Bonjour, nous sommes le mardi 24 décembre 2024 et le sujet est la possible augmentation des prix des cartes graphiques et PC portables en 2025. Pour l'instant, ça reste que théorique à cause de la guerre commerciale et surtout du nouveau président des États-Unis qui a pour objectif d'augmenter justement les taxes sur les produits chinois. Est-ce que ça se répercutera chez nous? C'est possible. Dans quelle mesure? 10, 20, 30%, voire plus. Pour l'instant, c'est que théorique. Nous verrons ça d'ici quelques mois. Le 20 janvier, il y aura l'investiture de Donald Trump. On verra sous combien de temps toutes ces mesures seront appliquées. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Il y a encore les promotions de cette fin d'année. Dans un mois, il y aura les soldes d'hiver. Donc, chaque mois, il y a des bonnes affaires. La guerre commerciale qui s'annonce entre les États-Unis et la Chine pourrait provoquer une hausse spectaculaire des prix des cartes graphiques, PC portables, consoles de jeux et bien d'autres dispositifs. Ces dernières années, les États-Unis, avec le Chip Agreement Act et une enveloppe de 250 à 500 milliards de dollars, a pour objectif d'aider les entreprises fabriquant des CPU, GPU à construire leurs usines aux États-Unis. Donc, ce sera en partie déjà prévu que les États-Unis vont être indépendants de la Chine ou de l'Asie. Puisque leur objectif vers 2030, c'est environ 25-30% des composants fabriqués aux États-Unis. La prise de pouvoir de Donald Trump aux États-Unis risque de bouleverser l'économie mondiale. Les constructeurs automobiles craignent que le prochain président ne vienne tuer le marché des véhicules électriques, mais l'industrie de la tech peut, elle aussi, envisager des jours sombres. L'une des promesses de campagne de Donald Trump est d'augmenter sensiblement les taxes douanières sur les biens importés aux États-Unis. Il a évoqué une hausse de 60% de ces taxes pour les produits en provenance de Chine et entre 10 et 20% pour ceux qui viennent d'autres pays. Après, les États-Unis non plus, c'est pas le seul pays au monde et les autres devront trouver d'autres marchés. Certes, les États-Unis, c'est environ 330 à 350 millions de clients. Taxer les importations chinoises impacterait avant tout les consommateurs américains et européens. Ça, c'est toujours le dernier maillon de la chaîne qui supporte le coût. Son idée est de forcer les grands groupes américains à relocaliser leur production au sein des États-Unis. Mais d'après une étude menée par le cabinet de recherche Trade Partnership Worldwide, TPW, et commandée par le Consumer Technology Association, CTA, qui organise le CES, de telles mesures contre la Chine orienteraient la production vers d'autres pays et non vers les États-Unis. Bon, les autres pays, ce sera des pays à faible coût, bien évidemment, puisque aux États-Unis, le coût de la main-d'œuvre comparé aux autres est bien plus élevé. Et donc, quelles pourraient être les augmentations des prix et de quels composants? Ça pourrait aller de quelques pourcents à quelques dizaines de pourcents. Les composants finis comme la DRAM et les SSD utilisent des plaquettes NAND produites localement. Les autres parties du composant, circuit imprimé, contrôleur et assemblage sont importés du monde entier, principalement de Chine, explique le média spécialisé New Egg Business. La publication assure qu'il est aujourd'hui quasiment impossible de construire un PC provenant exclusivement d'Amérique du Nord. Bon, ça, il faudra attendre encore pas mal d'années. Toujours selon l'étude TPW, citée plus tôt, on peut s'attendre à une augmentation de près de 46% pour les ordinateurs portables et tablettes, de 40% pour les consoles de jeux vidéo et de 26% pour les smartphones si Donald Trump va au bout de ses idées. Bon, alors ça c'est conditionnel. On peut s'inquiéter pour le prix de la Nintendo Switch 2 qui devrait sortir au premier trimestre 2025. Ça faudra attendre le CES et les annonces de Nintendo. Mais aussi pour tous les appareils déjà disponibles sur le marché. Alors, est-ce qu'il y aurait une augmentation de 46%? C'est quasi 50% hein, pour les laptops, tablettes. Ça risquerait de tuer la consommation. Donc c'est peu probable qu'il aille jusqu'à ce niveau-là. Peut-être une augmentation des prix à l'importation, genre une dizaine de pourcents. Après, entre les paroles et les actes,
Ça peut être le jour et la nuit. Le prix des GPU, PC portable, consoles de jeux et moniteurs exploserait. Monter sa tour PC va aussi coûter bien plus cher, surtout pour les joueurs. Le rapport fait savoir que les cartes graphiques haut de gamme pourraient subir une hausse de tarifs d'environ 40%. Bon, ça a été tiré de l'article sur Techradar. Et que les GPU haut de gamme, leur prix pourrait augmenter jusqu'à 40%. D'un autre côté, les nouveaux GPU sont associés à la VRAM de dernière génération, GDDR7. C'est déjà un coût supplémentaire puisque c'est de la toute nouvelle RAM. Le prix des prochaines RTX 50 s'envolerait alors. Il n'est pas impossible que les consommateurs se ruent sur les nouvelles cartes graphiques de Nvidia dont l'annonce est attendue début janvier 2025 pour anticiper de potentielles hausses de prix. Déjà, ce sera bien supérieur au RTX 40, dû notamment à la nouvelle VRAM et aux nouveaux composants. Après aussi, il y a un manque de concurrence par rapport à Nvidia. Les périphériques informatiques tels que les claviers, souris, casques ou microphones seraient moins touchés, mais on pourrait tout de même assister à une augmentation de l'ordre de 10,9%. Bon, 10% supplémentaire. C'est possible. Pour l'instant, c'est spéculatif. Pour les moniteurs, la situation est moins favorable. TPW estimant une hausse d'environ 31,2%, donc un tiers. Un moniteur qui coûterait 300 € coûterait finalement 400. Ces chiffres concernent les consommateurs américains, mais les Européens souffriront également de fortes hausses pour les produits d'entreprises américaines. Bon, ça reste à voir. Parce que pour l'instant, comme je le dis, c'est juste des prévisions, si c'est appliqué. Les droits de douane sont des taxes régressives que paient les Américains. Ils ne sont pas payés par un gouvernement étranger. Ce sont des taxes que paient les importateurs aux États-Unis et que les gouvernements et les pays étrangers ne payent pas, explique Ed Bjetva, situé par Tom's Hardware. Il ajoute que près des 100% du coût des droits de douane imposés sur certaines importations chinoises par les administrations Trump et Biden ont été répercutés sur les consommateurs. Même un peu plus puisque quand il y a des droits de douane supérieurs, en général, les sociétés profitent pour augmenter encore de quelques pourcents et se faire de la marge. Comme avec le pétrole par exemple. Donc est-ce qu'il y aura une augmentation aussi importante, ou une augmentation tout court, des différents composants informatiques? C'est moyennement probable que ce soit aussi élevé, puisqu'une augmentation de l'ordre de 40% sur certains composants tuerait la consommation. Surtout au vu de l'inflation ces dernières années. Bon, pour l'instant, il reste encore quelques bonnes affaires à réaliser avant la fin de l'année. Et dans un mois, ce sera les soldes d'hiver. Bon, il y a des bonnes affaires tout au long de l'année. Ça dépend des produits. Merci pour votre écoute et à la prochaine.